Daf Lamed He à la Mishnah. Elu dvarim shadam yotze bahen yedei chovato bepesach. Avec quelle sorte de matzah on est yotze yedei chova le soir de Pessah? Le soir du Seder, on a une mitzvah tassée de manger de la matzah. Les autres jours, d'après beaucoup de Rishonim, comme ça le Mishnah Berurah il ramène Beshem HaGaon, il y a une mitzvah de manger de la matzah si tu en manges. Tu n'es pas un chayav d'en manger, mais si tu en manges, tu mets quand même une mitzvah. D'accord? Ça, c'est parce qu'il y a marqué Shivat Yamim Tochlu Matzot. Mais le premier soir, c'est une mitzvah tassée. Avec quelle sorte de matzah on est Yotze Yedei Chova? Bechitim, Beseorim, avec du blé, de l'orge, Bekousmin, c'est de l'épeautre, Beshipon, c'est du seigle, ou Beshiboulet Shoal, c'est l'avoine. Pourquoi? Le Pnushoa, il ramène un pirouche très sympathique. Il dit qu'étant donné qu'il y a marqué au-dessus de la matzah que c'est Lechem Oni, le matzah c'est Lechem Oni, le pain des pauvres, et que dans la Torah il y a marqué Eretz Asher Lo Bemiskenu Tochal Ba Lechem, et là-bas il y a marqué Eretz Rita ou Seora. Donc ça veut dire qu'un pain qui est fait à base de blé, d'orge et ses dérivés qui sont le kousmin, qui sont le shipon et la shibouet shoa, on va voir tout de suite c'est des dérivés du Rita et Seora. Alors ça s'appelle aussi Lechem, c'est marqué Lo Bemiskenu Tochal Ba Lechem. Viotzin Bedmai. Ça, c'est une Mishnah qui revient un petit peu à ce qu'on avait vu dans Hérouvin. Avec quoi on peut faire un Hérouv. Alors, on avait vu exactement les mêmes Mishnah. Yotzim Bedmai. Donc, si on a fait une matzah avec du Dmai, tu as Yotze Yedei Chova. Parce que Dmai, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont été gozer qu'un Amaharetz, peut-être qu'il n'a pas bien fait Trumot Masrot, alors il faut que tu refasses. Mais Rov Amaharetz Measrin. Donc, si Behemet Rov Amaharetz Measrin, la matzah, elle est Kshira. Ou Bemaaser Rishon. On peut faire la mitzvah de Maaser Rishon, de matzah avec Maaser Rishon Shenit la Trumato. Alors quand on prend le Trumato Maaser, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la Truma Gdola, qu'on donne au Kohen. Ensuite, on prend Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi. Et ensuite, on prend le Maaser Sheni, ou le Maaser Ani, qu'on donne soit au Ani, soit on le mange à Yerushalayim, le Maaser Sheni. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Maaser Rishon? On donne au Lévi. Le Lévi lui-même doit prélever 1/10 de ce qu'il a reçu, il a donné au Kohen. Ça s'appelle Trumat Maaser. Non, si tu fais de la matzah avec Maaser Rishon, Shenit la Trumato, c'est kasher. Puisque finalement, on a été metaken ce Maaser Rishon. Ce Maaser Rishon, tant que tu n'as pas été metaken auto, tu lui as pas pris la Trumat Maaser, tu ne peux pas le manger, comme du Tevel. Mais une fois que tu as pris la Trumat Maaser, tu peux le manger. Donc on te dit, si Béhémet, tu as fait la matzah avec du Maaser Rishon, même toi Israël, tu peux le manger. Du moment où on a prélevé Trumat Maaser. Ou ben Maaser Sheni ve'ekdesh shenivdu. Alors du Maaser Sheni, que je dois normalement manger à Yerushalayim, mais j'ai été podé auto. J'ai été podé sur de l'argent, et donc le Maaser Sheni devient choulin, c'est les fruits. Ou alors du Ekdesh, que j'avais été Magdish, mais que j'ai été podé aussi, donc j'ai enlevé la Gdusha. Vea Kohanim, Bechala, Obitrouma, et le Kohanim sont Yotze Yedei Chova avec de la Chala, donc ce que tu as fait quand tu fais du pain, tu prélèves la Chala, tu donnes au Kohen. Alors, avec cette Chala-là, le Kohen, il est Yotze Yedei Chova, parce qu'il peut le manger, ou Betrouma, évidemment, le Kohen, il peut manger la Trouma tant qu'elle est Théora. Aval, tu n'es pas Yotze Yedei Chova, lo Betevel, si c'est du Tevel, donc c'est de la Tvoua qu'on n'a pas été metaken. Velo Bemaaser Rishon, chez Lonit la Trumato, tu peux pas faire la mitzvah de matzah avec du Maaser Rishon si tu n'as pas prélevé la Trumat Maaser, parce que tu n'as pas été metaken de Maaser Rishon. Velo Bemaaser Sheni ve'ekdesh shelo nivdu, et tu peux pas faire la mitzvah non plus avec Maaser Sheni ou du Ekdesh quand tu n'as pas été podé auto. Alors la Gemara va demander Pshita évidemment, donc on va voir tout ça dans la Gemara. Chalot at Toda urkike Nazir. Donc celui qui est chayav korban Toda, il amène des chalot, il amène des matzot. Est-ce que tu peux faire la mitzvah avec ces matzot? Non. Pas celles qui sont chametz, celles qui sont matzah. Il y en a 30 matzah et 10 chametz. Même ces 30-là, tu peux pas faire la mitzvah de matzah. Pourquoi? Parce que c'est Ekdesh. Chalot atoda, verikike nazir, même s'il peut les manger. Ça, c'est pas quelque chose qui est mangeable par... ça pas un digne de matzah, on verra pourquoi. Et rikike nazir, c'est la mincha que le nazir il ramène à la fin de sa nézirut. Asan, les atzmo, si tu les as fait parce que tu es chayav de korban, nazir, toda, en yotze ben, tu n'es pas yotze avec. Asan limkor, si par contre il y a un marchand de chalot, tu as un marchand de menachot, au chouk, limkor bachouk, yotzin baen. Donc à Yerushalayim il y avait des marchands de menachot. Si tu les as fait pour les vendre, évidemment que moi je peux les acheter parce qu'il n'y a pas encore de gdusha de mincha.
Omer Tagmara, Tana, Kusmin, Min Chitin. La Kusmin, c'est une sorte de blé. Donc l'épeautre, c'est une sorte de blé. Shibolet Shual Veshipon, l'avoine et le seigle. Min Seorin, c'est une sorte d'orge. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que l'orge, c'est un Ma'achal Behema. Parce que l'avoine, tout le monde est d'accord qu'on donne l'avoine aux chevaux. Rashi dit Shibolet Shual Aviana. Et sur le. Comment il s'appelle? Sur le Shipon, il dit Sigla, le seigle. Kusmin, Gulba, Shipon, Dishra, Shibulet Shual, Shvile Ta'ala. Parce que ça ressemble à la queue d'un renard, Shvile Ta'ala. Top. Pourquoi 2 fois? Oh, bravo. Très bonne question. Pourquoi on a besoin de savoir que Kusmin c'est Min Chitin? On est ici une marloquette entre Rashi et Tosfot. Qu'est-ce qu'on vient t'apprendre? D'après Rashi, on vient te dire que. 2 secondes. Ah, c'est quoi ta question? Regarde Rashi. Min Chitin et Inyan Trouma. C'est-à-dire que tu peux prélever de la Trouma, de la Chita, avec du Kusmin, parce que c'est la même famille. Den Tormin Min al Shinomino. Tu ne peux pas prélever la Trouma de pomme avec du blé. Ça n'a rien à voir. Donc là, il te dit c'est la même famille. D'accord? Tosfot, il a un autre pshat qui est les Inyan Mincha. C'est quoi les Inyan Mincha d'après Tosfot? Qu'est-ce qui est Kacher les Minachot, etc. Je ne veux pas entrer dans Tosfot maintenant. Ça répond à ta question? Non. Ah, c'était quoi ta question alors? Ma question c'est que Kusmin, ils sont méfarchim que c'est Ritin, et une fois Kusmin, ils sont méfarchim c'est Gulba. Non, je viens de te répondre. Chitin, c'est Kusmin, c'est une sorte de chita. Les Inyan Ma, les Inyan Trouma. À part ça, c'est quoi? C'est du Gulba. C'est quoi Gulba? Rachid t'explique, c'est l'épeautre. Ok. Anein, Orez Vedochan lo. Donc Dafka, ces céréales-là, on peut faire de la matzah. Mais Orez Vedochan, du blé. Et Dochan, c'est le millet. Alors c'est une marloquette. Qu'est-ce qui est. Pardon, Orez, c'est pas le blé, le riz. Ou Dochan, c'est le millet. Ou il y en a qui disent que c'est l'inverse. Orez, c'est le millet. Et Dochan, c'est le blé, c'est le riz. On peut faire de la matzah. Donc une matzah de blé, Dafka, mais pas une matzah de riz. C'est pas bon. Pourquoi? Minan et millet. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vechen Tanad be Rabbi Shmuel, Vechen Tanad be Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amar Chalo tochal alav chametz, Shivat yamim tochal alav matzot. Il y a marqué ne mange pas de chametz, mange de la matzah. Dafka, les choses qui peuvent devenir du chametz, tu peux en faire de la matzah. Mais si tu peux pas en faire du chametz, alors tu peux pas en faire de la matzah. Or, avec du blé, tu peux faire du chametz, donc tu peux en faire de la matzah. Avec du riz, non, donc tu peux pas. Dvarim abayim lidechimut, adam yotze bayen yedechovato bematzah. Ce qui peut devenir chametz, alors tu peux en faire de la matzah. Yatsu elou, donc j'exclus cela. She'en bayen lidechimut, ils peuvent pas devenir du chametz, le riz, le millet. Et là, l'idée sirachon, c'est juste, ça a gonflé. Sirachon, c'est une sorte de fermentation, mais ça s'appelle pas du chametz. La Gemara dit matnitin elo Rabbi Yochanan ben Nuri. La Mishnah ne va pas comme Rabbi Yochanan ben Nuri, parce que d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, orez, c'est une céréale avec laquelle on peut faire de la matzah. Et c'est du chametz si tu en manges pendant Pessah. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange du orez pendant Pessah, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, il est chayav karet. T'imagines? Damar orez min daganu ve chayavin al chimutzo karet. D'après Rabbi Yochanan ben Nuri, on n'est pas possède Rabbi Yochanan ben Nuri. Baruch Hashem pour tous ceux qui mangent du riz. Detania Rabbi Yochanan ben Nuri oser beorez veduchan mipene chez karov le achmitz. Il est proche du chimutz. Donc quand on dit qu'il est proche du chimutz, la Gemara elle demande. Eh ben il est où? C'est-à-dire quoi proche du chimutz? C'est-à-dire qu'il va vite fermenter, il va devenir plus vite chametz, il est proche, ou bien il est proche du chimout, ça veut dire qu'il va s'en rapprocher sans jamais vraiment l'atteindre. Et ben il est où? Chez Karov le Achmitz des Kadim ou Machmitz, est-ce que ça veut dire qu'il est Kadim ou Machmitz, il va fermenter très rapidement? Odilma, Karov le Achmitz avait Chametz Gamour le avait. C'est Karov le Achmitz, mais c'est pas Chametz Gamour. C'est-à-dire que ça s'appelle comme du siour. On verra que dans la Gemara plus tard, il y a un chametz qui est entre les deux. Il est entre chametz et matzah. Il s'appelle le siour. C'est-à-dire qu'il est dans le ta'alir de chametz, mais il n'a pas fini. Donc c'est chametz nouché, on appelle ça. Il n'est pas bon. Alors c'est ce qu'on demande ici. Est-ce qu'il est comme chametz nouché parce qu'il ne peut pas vraiment arriver à une vraie fermentation, ou bien il est rapide à fermenter? Tashma detanya marab Yochanan ben Nuri orez min dagan uvechavin al chimutzo karet. Donc c'est marqué que Béhémet, si tu manges du riz pendant Pessah, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, tu es chayav karet. Ve adam yotze bo yedechovato be Pessah, mashma, que c'est du chametz gamour. Sinon, tu ne peux pas faire la mitzvah de matzah avec ça. Vechen ayara Rabbi Yochanan ben Nuri omer, kramit, c'est une sorte de céréale, chayavet bechala, maï kramit, amar Abaye,
Shin Snita. C'est du Shin Snita. Ma Shin Snita. Amarav Papa, Shin Snita de Mishtakra Bene Kalanita. C'est le Shin Snita qu'on trouve dans les champs de Kalanita. De quoi on parle? Rashi nous dit Shin Snita, c'est Katsar Shekorin Niala Belaz. Et dans les Agad de Tzionim, quand ils expliquent Rashi, ils disent c'est des Zrav Shchorim Virigilim. La tetam belechem, veu anikra biamenu katsar, oh, je sais pas comment on dit ce mot. J'ai l'impression que c'est les graines noires qu'on met sur le pain. Tu vois ce que je veux dire? Les graines noires, c'est ça. Agol ou ke'en dochan shachor, lishna chine shamati, ashdarlina, venimtset beshipon, c'est dans le shipon. Ok. Voilà, le pereg, je cherche le mot. Voilà, Rachid dit quand il dit Kalanita, c'est Mak, Belaz, ils traduisent le Pereg. C'est les graines noires, le Pereg. Ok, on continue. Amar Abba Babachana, Amar Eshlakish. Issa Shenilusha Beyain. Une pâte qu'on a pétrie avec du vin. On attaque la Sugia, très très belle Sugia, de la Matzah Ashira. Tu tombes à pile pour la Matzah Ashira. Issa shenilusha beyain veshemen vedvash. Alors pas les trois en même temps. Tu as mis, au lieu de mettre de l'eau, du vin. Tu as fait du pain avec du vin. Tu as fait du pain avec du dvash. Tu as fait du pain avec du shemen. Mais tu n'as pas mis d'eau. Zéro. Ou un autre jus de fruits, le Rambam il dit, n'importe quel autre jus de fruits, du jus d'orange. Tu fais une pâte. En chayavin al chimutzo karet. C'est pas chametz gamour. Pourquoi? Parce que ça ne fermente pas quand c'est avec du jus de fruits. Mais quand tu dis à Gemara, qu'est-ce que tu comprends? Que tu n'es pas chayav karet, comme du siour, parce que c'est du chametz noukché, c'est entre les deux, mais ça ne s'appelle pas non plus de la matzah. Est-ce que ça sera kasher d'en manger pendant Pessah? Pour l'instant, apparemment non, parce qu'on te dit juste que tu n'es pas chayav karet dessus. Yativ Rav Papa Vravuna Bred Rav Yoshua Kamed Ravidi Baravin Yativ Ravidi Baravin Vekamenamnem. Donc on a ici une scène très intéressante qui sont qui réunissent Rav Papa et Ravuna Bred Rav Yoshua, c'est les Talmidim, et Ravidi Baravin, lui c'était le Rav. Il était Menamnem. À chaque fois que je lis des Gemarot comme ça, parce que c'est souvent dans le chasse que le Rav il était en train d'être Menamnem, il somnolait devant ses Talmidim. Je me rappelle le Mifran que j'ai passé quand je suis rentré à l'Yeshiva, où en plein Mifran, en pleine interrogation, le Rav, le Rosh Yeshiva, il s'est endormi. Et moi j'ai continué à parler sans voir qu'il dormait, et quand je me suis rendu compte qu'il s'était endormi, je me suis arrêté. Et quand il s'est réveillé, il m'a posé une question sur ce que j'avais dit quand il était en train de dormir. Donc ça existe. On va voir exactement ça. Amarle Ravuna Brede Rav Yoshua et Rav Papa. Les deux Talmidim discutent ensemble et lui dit, dis-moi, Maïtam a des Resh Lakish. Pourquoi d'après Resh Lakish, quand on met du jus, on met du vin, on met du dvash dans la pâte, c'est pas chametz? Amarle d'Amarkra, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, l'otochal alav chametz. Il y a marqué que tu n'as pas le droit de manger de chametz. Dvarim shadam yotze bayen yedei chovato bematzah chayven al chimotzo karet. Il y a que quand tu peux en faire une matzah que ça s'appelle du chametz sur lequel tu es chayav karet. Mais étant donné que tu ne peux pas faire une matzah ashira, puisqu'il y a marqué lechem oni, le pain des pauvres, or dès que tu mets des produits riches dedans, du miel, du vin ou de l'huile, c'est plus lechem oni, c'est pas un pain de pauvre ça. C'est un matzah ashira. Tu peux pas faire la mitzvah de soir du seder avec cette matzah. Donc, c'est pas du chametz. Vea oil ve'en adam yotze ba yodei chovato. Étant donné que tu n'es pas yotze yodei chova avec cette matzah, d'avoir la matzah ashira, et donc c'est pas lechem oni, c'est l'inverse. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle matzah ashira. Mazia matzah ashira. J'ai jamais vu un ashir manger un truc pareil. Oui, mais c'est pas un lechem oni. C'est pour ça qu'on l'a appelé matzah ashira. En chayavin al chimutzo karet. Voilà la première interprétation sur Resh Lakish. Et tu verras Ravuna Brede Rav Yoshua et Rav Papa. Maintenant Ravuna Brede Rav Yoshua et dit à Rav Papa, j'ai une kusha. Si c'est à cause de ça qu'on n'est pas chayav karet sur la matzah ashira, j'ai une kusha. C'est quoi? Imchao vigmao. Ça veut dire quoi? Tu prends de l'eau et tu mets le pain dedans et tu en fais une solution. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu avais un morceau de pain avant et maintenant c'est devenu une bouillie. C'est devenu liquide. Tu as complètement fait fondre le chametz à l'intérieur de l'eau. Ok?
Im chametz ou anush karet. Si c'est du chametz, c'est-à-dire que tu as mis du chametz dedans et que tu le bois, tu es chayav karet. Ve'im matzaou. Et si c'est de la matzah, en adam yotze yedei chovato bepessar. Donc en deux mots, tu prends de la matzah, tu la mets dans l'eau, ce qu'on appelle la shrouya, mais là tu en fais carrément une mixture, hein, c'est-à-dire que tu l'as fait fondre à l'intérieur de l'eau. Tu n'es pas yotze yedei chova le soir de Pessar. Par contre, si c'est du chametz que tu as fait fondre dans l'eau, tu es chayav karet. Donc Rav Huna, Abré de Rav Shua, il dira papa, ton klal il est faux. Tu vois bien que tu peux pas faire la mitzvah de matzah avec, mais tu es quand même chayav karet. Toi tu m'as dit, quand est-ce qu'on est chayav karet que quand on peut faire la mitzvah avec? Ben là tu peux pas faire et tu es chayav karet quand même. Donc ton klal il est faux. Alors il faut trouver un autre pshat. Ve'achad en adam yotze yedei chovato bematzah. Tu n'es pas yotze yedei chova. Ve'chavin al chimutzo karet. Et pourtant, si c'était du chametz, tu aurais été chayav karet. Donc, il faut trouver un autre pshat dans Resh Lakish, lui dit Ravuna Bre de Rav Shua. Itar ba'u Ravidi Baravin. Ravidi Baravin se réveille. Amarleu dardeke, mes enfants. Donc, on voit qu'il a suivi la conversation, même s'il dormait. Il somnolait. Aïnuta Mad Resh Lakish, moi je vais vous dire c'est quoi le pshat de Resh Lakish. Meshum davuleu me perot. Parce que c'est me perot. C'est ce qu'on a fait. On a fait de la matzah. On a fait du pain avec mes perot, un jus de fruits, ou mes perot en machmitzin. Mes perot, c'est pas machmitz. Quand tu fais avec un jus de fruits, zélo chametz. C'est scientifique. C'est-à-dire que le chametz, ça peut pas devenir avec mes perot. Voilà pourquoi matzah shira, c'est pas chayav karet. Parce que ça peut pas devenir du chametz, tout simplement. C'est pas du chametz. Il y a féméot, c'est pas du chametz. Est-ce que tu fais sur ça à moitié? 2 secondes. Non, tu fais mésonote, bravo. Si tu en manges pas pendant Pessah, tu prends de la pâte, tu mets du jus d'orange dedans. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha dedans? Nilosh beshemen, c'est une des déotes dans les rishonim de pataba bekisnim. Nachod? Ok. Je comprends pas ça. Donc, ou alors quand la pâte elle est sucrée. Donc c'est pour ça que Behemet, c'est pas du pain, bravo. Si c'est pas du pain, hein, alors c'est pas du chametz et non plus, ça sera pas lechem oni, on peut pas faire la mitzvah avec. Maintenant ici on a une marloquette extraordinaire. Tu as une question? Vas-y. C'est encore mais quand même des maisonnettes, c'est comme un cracker, je sais pas. D'accord. Alors maintenant, hein, c'est un cracker. C'est ce que tu veux. Qu'est-ce que ça change maintenant? Ok, alors c'est Khamet. Non, c'est pas du Quand on est pas Khamet. Oh, toi tu dis c'est du mésonote, donc c'est du chametz. C'est ça que tu demandes? Non, c'est pas du chametz. Sur la matzah, tu fais mésonote? Bah non. Bien sûr que tu fais mésonote. Après. Maintenant, je parle pas à Pessar maintenant. C'est pas du chametz. Ça s'appelle pas chametz parce que c'est pas machmitz le mépérot. Maintenant, est-ce que c'est moutar les khatrila ou pas? Est-ce qu'on peut faire de la matzah ashira pendant Pessar? C'est qu'en deux mots, tu vas faire une pâte, tu vas les laisser gonfler, mais comme tu as mis du jus d'orange dedans, c'est la matzah ashira, c'est pas du chametz, c'est marqué dans la Gemara. Est-ce que c'est kasher les khatrila ou pas? Machloket, Rashi et Tosfot. Bravo. Donc ça, hein, c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi il dit, tu n'es pas chayav karet, pas ici Rashi. Rashi dans le Lamed Vav Amoud Aleph, on verra demain. Tu n'es pas chayav karet, mais tu es chayav, c'est quand même un lave. C'est comme le siour. Siour, c'est entre les deux. Ça aussi. Donc en machmitzim, mais ça ne veut pas dire que c'est moutard. Viens Tosfot, regardez Tosfot avec moi, s'il vous plaît. On va le faire ensemble. Il est long, mais il est très agréable. Omer Tosfot tout en haut. Me perot en machmitzin, aïnou les trayev karet, kedamrinan be'edia en chavin al chimutzo karet. Donc Tosfot, il fait ton diouk, Manu? Bravo. Aval, lave, itbe. Mais il y a un lave. Donc Chazak, tu as fait le diouk de Tosfot. Baruch Hashem. Ou besamouch nam yamrinan, en lachin beyayin veshemen vedvash. On ne peut pas faire de la pâte avec ça. Veim lash, tisaref miyad. On la brûle. Vechachamim nami de amre te'achel. Et même Chachamim qui disent, on verra, c'est une Gemara qu'on verra demain. Il y a une marloquette, est-ce qu'on doit la brûler ou on peut la manger? Ah, Chachamim disent on peut la manger, donc ça veut dire que c'est pas du chametz. Haïnou mishum sheicholin le shomra min chametz. Si on la fait vite cuire, avant les 18 minutes, ça peut pas devenir du chametz. Que shari ça. Ok. Comme les autres pâtes. Donc il n'y a pas de différence entre un jus d'orange ou de l'eau. Ava les koulal ma machmitzin. Mais c'est sûr que d'après tout le monde, si tu laisses ton jus d'orange pendant une demi-heure, ça devient du chametz. D'accord? C'est juste que c'est pas du chametz gamour et donc tu seras pas chayav karet, mais c'est un lave. Des cachets. C'est comme de l'eau. Non, c'est pas comme de l'eau. Ça s'appelle c'est chametz noukché. Les cachets. C'est là où Tosfot, il va sortir le grand jeu. Des kaman maskinan, on verra dans Daf Mem Amoud Aleph. Gabe kimcha de abishuna. Le kimcha de abishuna, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est de la matzah shira. Avalme perot share. C'est-à-dire que kimcha de abishuna, on verra là-bas, c'est problématique. Avalme perot, c'est moutard. Des me perot en machmitzim. C'est-à-dire que là-bas,
Dans Daf même, on fait la différence entre Meperot et Kimcha d'Abishuna. On verra c'est quoi Kimcha d'Abishuna, laisse tomber. Faut pas focaliser là-dessus. En tout cas, on voit que Meperot là-bas, c'est charé. Mazé charé. Ça veut dire quoi charé? Moutar. Mashma des charinan, les gamré. Toi, ça tu dis, mashma que c'est moutar. Donc on a une coucha. Ici, tu me dis que c'est juste pas chametz gamour. Et là-bas, tu dis que c'est moutar. Vechen piresh rabbenutam den machmitzin kolikar. Rabbenutam, il dit, zélo chametz klal. Ah, ve'adamar tisaref miad. Alors pourquoi on verra qu'il faut le brûler? Que chez irev imaen maim. C'est parce que tu as mis de l'eau avec le jus de fruits. Deaz memaarot yoter leachmitz. Dès que tu mets de l'eau, alors le jus de fruits, il va accélérer le phénomène. Ve'alha amar de'en ba'en karet. Et c'est sur ce mélange-là qu'on a dit que tu n'as pas chiyuv karet. Ava lav idbe. Quand tu as mis de l'eau et du jus de fruits. Mais si tu as mis du jus de fruits tout seul, c'est moutar. Aval echad leika betaro vet maim kegon yain vechomet vechar meperot. Charou les gamré. On voit ici, Tosot, tu dis char meperot aussi comme le Rambam. L'avdafka, yain veshemen vedvash. Vechen mouchar. Donc ça c'est déjà, Tosot il a posé une kusha, une stira. Ici mashmak c'est assour, là-bas c'est moutar. Il t'a dit oui. Quand est-ce que c'est assour? C'est quand tu as mis de l'eau avec le jus de fruits. Si tu n'as pas mis d'eau avec le jus de fruits, c'est moutar les gamrés. Donc matzah ashira pendant Pessar c'est moutar ou c'est pas moutar? Quand tu as mis que du jus de fruits c'est moutar. Mais Rabban Chayo et Rabbi Yosef, ils étaient contre. Ils disaient que parce qu'il y a de la zéa qui vient automatiquement dans les usines. Cette zéa-là, c'est plus marqué. Ok, c'est ça. Vechen, moi je te parle pas maintenant de ce qui se passe dans les usines. Je te parle pas de ce qui se passe dans les usines. Non, mais ça c'est pas shoot ça. Letman des palis que si tu mets de l'eau c'est problématique. Quand tu mets de l'eau, il dit il y a de la zéa automatique. Mais c'est ça. Je parle pas de ça. Moi je te parle chez toi à la maison. Azov, je te parle chez toi à la maison. Vechen mouchar besof kol amenachot baot matzah. Donc dans Masechet menachot il y a marqué damar asher takrivu les rabot minchat nesachim les chimutz. Divra Bussi Agili. Donc là-bas, il y a marqué que les menachot, il ne faut pas qu'elles soient chametz. Ou parich, mincha nesachim, mais perot en. Qu'est-ce qu'on met dans la mincha? De l'huile d'olive. Donc si on met de l'huile d'olive, c'est pas du chametz. Comme ça, la Gemara demande. Ven machmitzin, comme on voit ici, c'est mes perot. Maresh laki, shomer aya rabbi yossi, mincha nesachim, megabla bemaye, veikshera. C'est-à-dire qu'on met aussi de l'eau, c'est pour ça que c'est du chametz. Donc il faut faire attention qu'elle vienne matzah, il ne faut pas qu'elle soit du chametz, la mincha. Il faut faire attention qu'elle soit cuite dans les 18 minutes. Ou même moins, parce que ça accélère. Si tu pensais que ici il parlait sans eau, et malgré ça il n'y a pas de karet, aval malkout ika, mais c'est quand même un sur de raïta, des chametz nukshe avait, parce que quand on met que du jus de fruits, comme il dit Rashi, c'est quand même assour parce que c'est chametz nukshe. Pourquoi on a besoin de dire là-bas? Tu sais pourquoi? Tu sais quand est-ce qu'elle est assour la mincha? C'est quand tu mets de l'eau. Azov, même quand il n'y a pas d'eau, c'est assour. Belo gibul maim namit tsarichkra. Que chez l'oté et chametz, tu ne peux pas la faire que en tant que chametz davé, chametz nukshe, ve chametz nukshe, pas sur les mincha, que mashmaatam, benachot, des kamaratam, siour, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda, des pasou les minachot. Je saute la réaya, pourquoi chametz nukshe c'est aussi pasoul? En tout cas, il t'amène une réaya de menachot, que là-bas on te dit qu'il ne faut pas qu'elle soit chametz, parce qu'on a mis de l'eau, mashma que sans eau, c'est pas chametz. Et la vada echad elei kamayim, eno machmitz klal. Viens, le Tosfot, tu poses encore une question. Vekash chez les Rashba. Des chometz adomi chashivle beperek elu ovrin chametz dagan gamour. On verra ça quand on arrivera dans la suga de chometz adomi. En tout cas, je vous le fais à l'oral tranquillement. C'est que là-bas, on va voir que dans le chometz adomi, ils mettaient des graines de séorim. Et là-bas, ça devient du chametz. Or, tu viens de me dire que dans le vin, arrête, chometz, c'est du vin, ça rend pas chametz. Alors pourquoi ça devient du chametz, les séorim? Bonne question de Tosfot. C'est le Rashba qui pose cette question. Alors on l'a fait quand même ensemble. Chametz dagan gamour aliyed tarovet v'amay via chometz adomi mefaresh atam des ramoubé séorim. On met des séorim dans le tonneau de vin, de vinaigre, pirouche, mais simina séorim beyayin dans le vin kedeshi achmitz etev via meperot et machmitzin. Arrête le vin, ça rend pas chametz. Via filou imasimin ma'im imaen akatelo avela chametz nukshe. Même si on met de l'eau, c'est encore chametz nukshe, c'est pas un vrai chametz. Veomer risha séorim shorin bemaim kodem shemesimin beyayin ou beme betzim. Bon point. Donc on te dit là-bas que les séorim, on le mettait d'abord dans l'eau, ça devenait du chametz, et ensuite on le mettait dans le vin. Ou bébé betsim, s'appelle rashi, chashim et perot olos. Est-ce que mes betsim, de faire une chala que avec des œufs, rashi et mistapek. Les filles chanourim, shaïsa, naase, ava, parce qu'on voit que bémet ça gonfle, ça fait un vrai pain. Yoter mi bamaim. Aval rabbenutam, écoutez bien ce qu'il dit le Tosot, il finit. Rabbenutam naag eter badavar. Rabbenutam, le petit-fils de Rashi, il était Noeg, Eter, les gamré. Matzah Ashira pendant Pessah, c'est moutar. Vaya Noeg, les chol berev à Pessah. Achar arba shaot, uga,
chez Nilusha Bebetzim. Donc, Erev Pessar, qu'est-ce qu'il mangeait? Nous, on mange l'omelette de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il mangeait Rabbi Tam? La matzah ashira. Parce que c'est pas du chametz. Donc, il ne peut pas manger du chametz après Chatzot, après la 4e heure de Erev Pessar. Mais il ne peut pas encore manger la matzah parce que ça sourd de manger la matzah. Ve'ad kamrina virushami aochel matzah berev Pessar kodem zmana kilu boel arusato bebet chamiv, que ça sourd de manger la matzah Erev Pessar parce que c'est être comme s'il était boel sa fiancée avant l'heure du mariage. Aïnou matzah reuya la tzet baye dechova vezo matzah ashiraï. C'est seulement une matzah avec laquelle tu peux faire la mitzvah que tu n'as pas le droit de manger Erev Pessar, mais la matzah ashira c'est moutar. Le Shulchan Aruch il est posek matzah ashira moutar. Moutar les gamrés. On le lit ensemble si vous voulez. Comme ça au moins on a fait toute la souga. Matzah Ashira, c'est 2 secondes. Sivan Tassab. Voilà. Omer Shulchan Aruch. Écoutez bien. Meperot Belomaim En Machmitzim Klal. Mutar Lechol Bepesach. Matzah Shenilusha Bemeperot. Afilusha Ata Kol Hayom. Bekitour, tu fais du pain. Du pain pendant Pessah. Aval en yotze baï dechova mi pene shei matzah ashira. Le soir du seder, évidemment, tu peux pas faire le seder avec. Vekara active lechem oni, parce que la Torah elle a dit lechem oni. Je continue. Seif dalet. Pourquoi on fait pas ça bémet? Pourquoi on n'est pas Noé comme ça? Seif dalet. Mebetzim. Pareil, Shulchan Aruch dit c'est bon. Bishar mashkim. Kulam avu bichlal meperot. Donc on peut faire du pain avec mebetzim. C'est-à-dire que tu casses des œufs, tu fais une omelette. Et tu la fais pas cuire, tu mélanges avec la farine, ça fait des beignets, je sais pas ce que ça fait. Hein. Tu fais pendant Pessar, c'est moutard. Ou bemeni notelu, le Rama dit. Chez nous, Ashkenaz, en noagin la louche beme perot, on n'a pas l'habitude de faire ça. Va filu ktof a mitzvot, en noagim rak le acha afiatan, même, les ktof a matzot, de mettre par exemple du jaune d'œuf sur les matzot, de les enduire, pas de les pétrir avec. En noagin la acha. Rak lacha afiatan, juste après, on a le droit que après les avoir fait cuire. Beodan chamim ve neshanot im lo beshatatrak le tzorke chole ozaken. C'est pour ça qu'on n'a pas ce minag aujourd'hui, parce que c'est le Rama qui a dit qu'il faut éviter. Le Mishnah dit de peur qu'il y ait évidemment de l'eau, mais en tout cas, Meikar Adin, le Shulchan Aruch il a été posé que c'est moutar. Allez, on continue. Parce qu'on a dit, peut-être qu'il y a de l'eau. Le problème, c'est que l'eau. Mais si c'était. Ouais, peut-être qu'il y avait de l'eau, on ne sait pas, comme il a dit. Il y a des dîmes, il y a la buée, il y a la vapeur d'eau. Aval, mais Ikaradin, Matzah Ashira, c'est moutar, les gars. Allez, on y va maintenant. Yotze, Bedmaï ou Bemaaser. On peut faire la mitzvah de Matzah avec du Dmaï et du Maaser. Dmaï, alo chazé. Là, Gemara dit, mais c'est assour l'achila, Dmaï. Comment tu peux faire la mitzvah, Bichlal? C'est assour. Kevan, Deibaye, Mafkir, la Gemara répond. Étant donné que tu peux être Mafkir toutes tes nechassim, les nechse, ave ani, tu deviens ani. Veochel Dmaï. Et un ani, il peut manger du Dmaï. Donc, étant donné que potentiellement tu peux être Mafkir tes nechassim et manger du Dmaï, alors tu peux faire la mitzvah avec le Dmaï. Ashtan ami chazele, même si tu n'as pas été Mafkir tes nechassim, Detnan, Machinin et Anim Dmaï, on peut donner au Anim du Dmaï, Vet Arsania Dmaï et aux soldats. Rachid dit parce que les soldats, même si c'est des juifs, ils sont Begeder Anim, étant donné qu'ils n'ont pas où manger, donc tu as le droit de les nourrir avec du Dmaï. Tosfot, il dit que c'est des goïms. D'après le Rambam, Arsania, c'est un invité qui est aussi Begeder Anim. On voit que Hatzad Hashavé Sheben, c'est le Ani. C'est-à-dire qu'on a le droit de donner au Anim du Dmaï. C'est-à-dire que Khamim, quand ils étaient gozer Dmaï, ils n'ont pas été gozer sur le Anim. Vamaravuna. Tana, Bet Shammai omrim, en ma'achilin ta'anim d'maï, Bet Shammai lecholek, il dit c'est assour, ve'et arsania d'maï, Bet Hillel omrim, ma'achilin. Donc tout ce qu'on dit, bien sûr, c'est les bas des Bet Hillel. Pourquoi tu me ramènes la chita de Bet Shammai? Arrête, je sais qu'on n'est pas posé que Bet Shammai. Alors le Ritva, il répond, pas ici, mais à plusieurs endroits, quand on ramène Stam, la DA de Bet Shammai, il dit parce que, pour savoir que si tu crois cette DA ailleurs dans le chasse, tu saches que c'est Bet Shammai. Le Tosfot, il est mistapek, est-ce qu'on a le droit, les khatrila, de manger du d'maï? Ou bien c'est que Bidiaval, parce que finalement j'ai pas été mafkir mais nechassim. Alors pourquoi les khatrila seraient moutar? Il dit parce que c'est lechem oni. Zeraoui les anim. Donc ça veut dire que Behemet, zé lechem shel anim d'maï. Donc peut-être que ça serait même les khatrila. On continue. Maaser Rishon shenitla trumato. Si tu as prélevé le Maaser Rishon, tu as donné au Lévi, le Lévi l'a prélevé trumat Maaser, c'est moutar. Pshita la Gemara dit évidemment, ma'achidouche. Non, Kivan, la Gemara dit, de Kivan shenitla trumato chulin avait une fois que tu as enlevé trumat Maaser, c'est du chulin, donc c'est sûr que tu peux faire la mitzvah avec. L'autre, shekdimo beshibolim. On a déjà vu cette Gemara. C'est qu'en fait, tu as pris le Maaser Rishon avant de faire un tas et surtout avant de prélever Trouma Gdola. Alors, Trouma Gdola, c'est la première chose que tu dois prélever. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prélevé en premier Maaser Rishon. Donc,
dans le Maaser Rishon que tu as prélevé, il y a une part de Trouma Gdola que tu n'as pas enlevé. Et malgré ça, ça sera kasher. Venitla emenu Troumat Maaser, velo nitla emenu Trouma Gdola. Donc en deux mots, tu as prélevé Beshibolim, quand c'était encore des épis de blé. Là, Maaser Rishon, tu as prélevé Troumat Maaser de ces 10%, mais tu n'as pas prélevé Trouma Gdola. Le shiur de Trouma Gdola qu'il y a dans ces 10%, tu ne l'as pas enlevé. Et malgré ça, c'est kasher, c'est chidouche. Ou qui est Rabbi Avaou, c'est Rabbi Avaou qui a été mechadesh ça. Damar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon shekdimo beshibolim. Le Maaser Rishon qu'on a été makdim beshibolim, patour mi Trouma Gdola. Si, évidemment que les khatrila, il faut enlever aussi Trouma Gdola en premier. Mais si tu l'as pas fait, tu n'es pas tôt. Tu n'es pas chayav de prélever le Trouma Gdola après. Chez Neymar, Varemotem imeno Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Il faut prélever Maaser du Maaser, donc ça s'appelle Troumat Maaser. Maaser mina Maaser amartilecha. Il faut prélever Troumat Maaser du Maaser Rishon. Vélo Trouma Gdola, il ne faut pas prélever Trouma Gdola du Maaser Rishon. Il a fait. Troumat Maaser, vélo Trouma Gdola, Troumat Maaser mina Maaser. Donc c'est pour ça qu'étant donné qu'on a prélevé mina Shibolim, c'est moutar. Amarle, Rav Papa, là-bas il y a les Ameata, Filou Gdimo Bekri Nami, Liptar. Pourquoi Dafka Beshibolim? Même si j'ai fait un tas de blé, je l'ai mis dans la grange, ça devrait être moutar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué même fourrage qu'une fois que j'ai prélevé Maaser Rishon et que j'ai prélevé Troumat Maaser, je ne reprélève pas Trouma Gdola, un Manu. Amarle, Alecha Amarkra, Bidiouk pour ta question, le pasouk dit Mikol matnotechem tarimu et kol Troumat Hashem. De tout ce que vous donnez au Kohen, de tout ce que vous allez manger, Mikol matnotechem tarimu et kol Troumat Hashem. En deux mots, ce que tu donnes au Lévi, il faut aussi prélever ce que tu aurais dû donner au Kohen. Ah, je ne comprends plus. Ou Maraïta, j'ai un pasouk qui vient dire que c'est caché, un pasouk qui dit qu'il faut quand même prélever. On te dit oui, une fois, c'est quand c'était déjà un cri, c'était un tas. Une fois, quand c'était des shibolim. On m'a dit pourquoi là tu es poter et là tu es mechaya. Il dit parce que Aïdgan va Eloïdgan. Quand c'est déjà du dagan, deganecha, tu en as fait un cri, tu en as fait un tas, c'est gmar melacha. Gmar melacha, tu es chayav de maaser minatora, chayav. Donc si tu as pas fait dans l'ordre, c'est-à-dire que tu as prélevé seulement maaser, rishon, troumat maaser, mais pas troumat gdola, faut prélever lama, parce qu'il y a marqué, mikol matun terem tarimu. Mais si par contre tu as prélevé avant le Gmar Melacha, quand c'était des Shibolim, et que tu as oublié Trouma Gdola, tu n'es pas tout. Maaser Sheni Vekdesh Shenivdu, pareil, tu peux faire la mitzvah parce que tu as racheté la Gdusha. Encore une fois, la Gemara dit Pshita, Chabe Measkinan, Shenatan et Takren et Lonatan Tachomesh. Quand je rachète mon Maaser Sheni, par exemple, j'ai 100 shekels de fruits, il faut que je rachète sur 120 shekels. Un chomesh de plus. Et là, j'ai fait sur 100 shekels, j'ai pas fait les 20 shekels. Donc, qu'est-ce que le chidouche? C'est que les 20 shekels, c'est pas meakev. Il faudra que je les donne. Et bien, il y en a qui disent que ça sera assour be'achila tant que tu l'as pas donné. Mais, même si c'est assour be'achila, c'est pas meakev le pidion. Et donc, ça ne s'appelle pas que tu as fait la mitzvah avec quelque chose qui est assour be'achila. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'en manger, mais ça le rend pas tevel. Ou ça lui a quand même enlevé la gdusha de Maaser Sheni. Donc le chidouche il est que le chomesh il n'est pas meakev, le pidion il est passé, c'est plus du maaser sheni, c'est du choulin. Il y a un issour dadi que tu n'as pas le droit de manger, mais c'est pas meakev la achila de la matzah. Ve'a kohanim bechala ou betrouma, les kohanim peuvent faire la mitzvah avec chala ou trouma. Encore une fois la Gemara dit pshita. Maotema, la Gemara dit non, j'aurais pu croire matzeh shavel kol adam bainan. On a besoin d'une matzah qui est mangeable par tout le monde. Or la chala, tout le monde peut la manger? Ben non, il n'y a que le Kohen qui peut la manger. Pareil pour Trouma. Donc, étant donné que ce n'est pas une matzah qui est mangeable par tout le monde, peut-être que tu ne pourras pas toi, Kohen, faire la mitzvah avec. Kamash malan, matzot, riba, qu'on a un ribouille qui dit qu'avec toutes les matzot, on peut faire la mitzvah. Du moment où c'est kasher. Alors maintenant, on attaque les issour. Quand est-ce que c'est assour? Avalo betevel. On ne peut pas faire la mitzvah de matzah avec du tevel. Pshita, évidemment. C'est quoi le chidouche? C'est du tevel, c'est assour be'achila. Lo tzricha betevel tavul midirabanan. C'est pas du tevel de Oraita, c'est du tevel de Rabanan. Chez Zarou be'atzit chez Nonakuv. C'est-à-dire que tu as pris un pot qui n'est pas troué, il n'est pas mechoubar la karka, tu as planté du blé, tu as fait une matzah avec le blé qui a poussé. Même si tu n'as pas prélevé Troumot ou Masrot, c'est que des Rabanan les Troumot ou Masrot, étant donné qu'il n'est pas mechoubar la karka. Et donc c'est pour ça que malgré le fait que c'est miné Rabanan, c'est quand même assour. Velo be maaser rishon shelo nitla troumato. Maintenant l'inverse. Tout à l'heure on a vu que Maaser Rishon chez Nitla Troumato c'est moutard. Par contre, si tu n'as pas pris la Trouma, c'est assour. La Gemara dit Pshita. Non. L'autre Tzricha chez Gdimo Bekri. Le cas de tout à l'heure. Si Behemet, tu as enlevé la Trouma Maaser, mais quand c'était déjà Gmar Melacha, tu n'as pas enlevé Trouma Gdola, tu n'as pas le droit.
Maoud Tema, qui démarre les Rav Papa, les Abaye. On aurait pu croire, comme il a dit Rav Papa, les Abaye, que c'est tout le temps kasher. Kamash Malan, qui est chanelé, comme il a répondu, que le passou qui dit Mikol Matnotechem, que quand il y a eu un Gmar Melacha et que tu n'as pas prélevé Trouma Gdola, alors c'est pas kasher, c'est comme du Tevel. Vélo Maaser Sheni Vegdesh le Nifdou, le Maaser Sheni ou du Egdesh qui n'a pas été racheté aussi, tu n'as pas le droit. Pshita, évidemment, c'est quoi le Chidouche. Léolam des Nifdou, la Gemara dit non, Bémet, tu l'as racheté, mais mal. Ou Maïlo Nifdou, chez le Nifdou qui est le Chetan, tu n'as pas racheté comme il fallait. Maaser Sheni, je sais pas d'où al Gabé Assimon. Maaser Sheni, je l'ai racheté sur une Assimon, un jeton. De Achmana Amar Vetsarta Kesef. Vetsarta Kesef, le Maaser Sheni, il faut être posé sur quelque chose, sur du Kesef chez Eshbo Tsura. D'abord chez Eshlo Tsura. Alors je me suis toujours dit que Davar Shesh Lo Tsura, c'est une pièce avec une effigie. C'est-à-dire qu'il y a un visage dessus, un manu. Pourtant dans Rashi, regardez Rashi avec moi, à Simon, Mea Belo Tsura, et Rashi dit Plata. Vas-y, Plata. Plata, ça veut dire que c'est un jeton. C'est-à-dire Choliot, que quand on parle de Tsura, je ne sais pas, je propose, j'ai pas de preuve, mais peut-être que quand on parle de Tsura, parce que c'est venu bien après les pièces avec des effigies. Hein? Non? C'est la première pièce avec des effigies, c'est Abraham Avinu. Ah, toi tu dis c'est depuis Abraham Avinu. Ouais. Bon, historiquement parlant, les archéologues, ils te donnent pas raison. Mais moi je l'ai vu la première pièce. Elle est exposée dans un musée. Et ils disent que c'est les Juifs. Mais c'était bien après. Bien après, c'était au temps du deuxième Beth Amikdash. Bien après Matan Torah. Donc, moi, je vous propose, Rachid te dit plata, peut-être qu'en fait, qu'on parle à Simone, c'est une pièce grossière comme ça, un morceau de ferraille, alors que Kesef chez Eshbo Tsura, c'est une pièce qui a été formée. Une Tsura, c'est pas obligé que ça veuille dire avec un visage. Une forme, c'est-à-dire une pièce qui a été formée, là d'Afka avec un visage. Je sais pas, je propose, je lance l'idée. On continue. Vegdesh et Chilou la Gabe Karka. Et le Egdesh aussi, on l'a mal racheté parce qu'on l'a racheté sur du Karka. De Achman Amar Venatan à Kesef et Kamlo. Sur quoi on doit racheter le Egdesh? Sur de l'argent, un métal tel. Kesef. Un Karka, c'est pas un métal tel, c'est un sadé, c'est un terrain. Donc le Egdesh, il n'est pas douille, il n'est pas racheté, donc tu n'as pas le droit de manger la matzah avec. Et si tu l'as mangé, tu n'es pas Yotzei Dechova. Tanoura Banan. Yachol Yotzei Adam Yedechovato Betevel. Shelonit Kan. Est-ce qu'on peut être Yotzei Dechova avec du Tevel qu'on n'a pas fait de Tikkun? On n'a pas prélevé Maaser? La Gemara dit Kol Tevel Nami Alonit Kan. Un Tevel, par définition, c'est quelque chose qui n'a pas eu de Tikkun. Et là, non. Betevel Shelonit Kan Kol Tzorko. Un Tevel qu'on n'a pas tout pris. Chez Nitla Mimenu Trouma Gdola. On a enlevé Trouma Gdola, c'est pour le Lévi, le Kohen. Velo Nitla Mimenu Troumat Maaser. Mais on n'a pas enlevé Troumat Maaser. On a Maaser Rishon. Vélo Maaser Sheni. On a enlevé Maaser Rishon en 2 mots. Tu n'as pas tout pris. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah avec ça ou pas? Va filo Maaser Ani, même si tu n'as pas prélevé seulement Maaser Ani, que Maaser Ani, aucun Gdusha, c'est de la tzedaka, c'est pour les Ani. Tamoul Omar, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas faire la mitzvah avec une matzah si on n'a pas prélevé tout ce qu'il fallait prélever, à savoir Trouma Gdola pour le Kohen, Maaser Rishon pour le Lévi, Maaser Sheni ou Maaser Ani pour le Ani ou pour toi, et le Lévi il doit prélever. Alors ça n'empêche pas, toi, tu as été métaken, tu vois, le Lévi, lui, pour pouvoir manger ce que tu lui as donné, il faut qu'il se prélève Troumat Maaser, il donne au Kohen. D'où on apprend ça, Talmud Omar, Lo Tochal Alav Chametz, tu n'as pas le droit de manger du Chametz. Machma que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger le soir de Pessah? Quelque chose qui est assour Rak Midin Chametz. Mais s'il y a un autre Issour, alors c'est pas assour. Ça sera assour parce qu'il y a un autre Issour. Mais tu ne peux pas exclure la mitzvah de matzah parce qu'il y a un autre issour. Vous comprenez ce que je veux dire? Ta matzah, elle est kshera parce qu'elle n'est pas chametz. Mi chez issour meshum bal tochal alav chametz. Il n'y a que ça qui peut t'interdire et t'empêcher d'être mekayem ta mitzvah de matzah. Parce que c'est du chametz. Maintenant, si ta matzah, elle n'est pas chametz, mais elle est tevel. À moitié, hein. Yatzazé chez en issour meshum bal tochal chametz. Et là, meshum bal tochal tevel. Donc apparemment, ce que la Mishnah nous dit, Tevel, c'est quand c'est du Tevel Gamour. Mais quand c'est l'Ometukan les Gamré, c'est le Tevel Gamour. Et donc, comme le Issour, il vient pas à Midin Chamet, il vient Midin Acher, alors tu peux être Yotzei et Dechova avec. Psh, c'est un grand chidouche. V'Issoura de Chametz les Chanazla, comme on a dit, le second. Mais si Behemet,
imaginons, c'est aussi du Hametz. Tu vas me dire, c'est que du Tevel, c'est pas du Hametz. Alors il est parti où le Issour de Hametz? Donc la Gemara demande, je comprends pas ta dracha. Comme si que tu me disais que, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger le soir du Seder, ou par exemple Pessah, que quelque chose qui est Assour Midin Hametz. Mais si c'est du Hametz qui est aussi Assour Midin Tevel, alors il n'y a pas de Issour Hametz. Et le Hametz, il est parti où le Issour Hametz? C'est du Hametz quand même. C'est du pain. C'est juste que ce pain il est aussi Tevel. Mais il y a quand même un Issour Hametz. Amar Rav Shechet, Aman et Rabbi Shimon. Ici on est d'après Rabbi Shimon. Que quoi? De Amar en Issour Halal Issour. Étant donné que c'était du Tevel avant de devenir du Hametz, donc il garde le Shem Tevel. Il n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui mange du Hametz Tevel pendant Pessah, il n'est pas Chayav Karet. Il sera Chayav Midin Tevel, mais il ne sera pas Chayav Midin Hametz ve Pessah. Détania Rabbi Shimon Omer, Aochel Nevela Beyom Kippourim, quelqu'un qui mange une Nevela Beyom Kippour, pas tour. Pourquoi? Aré, il a mangé Yom Kippour. Oui, mais il a mangé une Nevela. Elle était Nevela avant Yom Kippour. Et Rachid dit, même si elle est devenue Nevela pendant Yom Kippour, c'est pas grave. Ça s'appelle pas que le Issour de Yom Kippour, il était avant, parce qu'elle était déjà Asura Midin Ever Minachai. Avant de devenir Nevela, elle était Asura Midin Ever Minachai. Ravina Amar Afilu Tema Rabbanan. Ravina dit, tu sais pas où j'ai dire que c'est Dafka Rabbi Shimon que Issour Chal Issour. Même d'après Rabbanan. Mishi Usuro Meshum Bal Tochal Chametz Bilvad. Yatzazé Shen Isuro Meshum Bal Tochal Chametz Bilvad. Donc quand c'est du Chametz Tevel, c'est pas seulement du Chametz, c'est du Chametz Tevel. Et là, Af Meshum Bal Tochal Tevel, Midé Bilvad Ktiv. La Gemara dit, mais je comprends pas, dans la Torah il n'y a pas marqué Bilvad. Toi tu me dis, étant donné marqué Chametz, alors ça Dafka Chametz. Il n'y a pas marqué seulement Chametz. Il y a marqué Chametz. Ça veut dire que même si c'est du Chametz Tevel, c'est du Chametz. Et là, Mechouvarta Kel Rav Shechet, on est obligé de reprendre le tirou de Rav Shechet, à savoir que c'est Dafka Liba de Rabbi Shimon, que En Issour Halal Issour, que tu ne seras pas over Midin Chametz Be Pessah, mais si Behemet, d'après Rabbanan, que Issour Halal Issour, c'est du Chametz, c'est du Tevel, c'est tout à la fois, et donc évidemment que tu seras chayav, il sera Chayav Karet s'il a mangé pendant Pessah. Ici, Rashi il dit Maïm mitzvah abba be'avera. Alors c'est de la matzah Tevel, à moitié. Maïm mitzvah abba be'avera. Rashi nachon. Yesh od tam, ze mitzvah abba be'avera. C'est pas seulement parce que c'est du Tevel, c'est parce que c'est pas seulement Midin Chametz. Il y a pas le problème, c'est pas seulement parce que il y a un pasouk, mais c'est parce que il y a aussi mitzvah abba be'avera. Mais Tosfot il demande, il dit mais non. Arrête. Si Bémet il y a mitzvah abba be'avera, j'ai pas besoin de pasouk. Comprenez la question? Alors pourquoi Bémet on a besoin d'un pasouk? Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Encore une fois. Le pasouk qui te dit la matzah tevel, je me suis mal exprimé. La matzah tevel, Bémet, tu n'es pas yotzei dechova. J'ai dit l'inverse. La matzah tevel, tu n'es pas yotzei dechova. Pourquoi? Parce que pour être yotzei dechova, il aurait fallu que le issour il soit que midin chametz. Il ne faut pas d'autre problème que Chametz. C'est du Chametz? Non, alors c'est bon. Mais si tu as un autre problème, bah dès que tu n'es pas Yotzei Dechova. C'est qu'elle te dit la dracha. L'otochal alav Chametz, mishi isuro meshum baltochal alav Chametz. Yatzazé shen isuro meshum baltochal alav Chametz, c'est la meshum baltochal tevel. C'est-à-dire que la matzah tevel, elle n'est pas kshera. Tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Comme on a dit dans la Mishnah, Mechila. J'ai inversé. Tu ne peux pas faire la mitzvah avec du matzah tevel. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a dit que la matzah avec laquelle tu fais la mitzvah, il faut qu'elle soit pas chametz. Et donc si elle est chametz, elle n'est pas kshira. Et les autres isurim, non, vadaï, les autres isurim aussi. Mais la Torah dit, le seul problème qui puisse te poser problème le soir de Pessah, ça doit être chametz. Si c'est pas chametz, tu peux faire. Mais je sais pas qu'il faut pas qu'il y ait d'autres problèmes. Maï mitzvah ba'avera, mais Rashi, il y a aussi mitzvah ba'avera. C'est-à-dire que la matzah de Tevel est aussi problématique à cause de mitzvah ba'avera. Mais Tosfot il dit, mais si Bémet, pas Tosfot ici, Tosfot dans Souka, il dit, si Bémet, j'ai mitzvah ba'avera, alors pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Comprenez la question? C'est-à-dire que j'ai plus besoin du pasouk, étant donné que de toute façon, la matzah, elle est Tevel. Donc c'est mitzvah ba'avera. Azmakara po. Écoutez bien ce chidouche, Atsum. Tosfot Nishar Bekusha, il n'a pas de réponse. Mais j'ai 3 tiroutsim dans les Rishonim. Et c'est un esber dans mitzvah abba avera. C'est quoi mitzvah abba avera? Tu fais une mitzvah en faisant une avera? Alors là, c'est du tevel. Avec du tevel, tu fais une mitzvah. Zelo oler. Toi, ça dit zelo oler. L'avera, je suis pas obligé de faire cette avera. Oh. Alors on a 3 tiroutsim. Premier tirout, c'est le Ramban. Il dit que c'est que des Rabbanan mitzvah abba avera. Donc Minatora, cette matzah lekshira, les gabé Pessah, oui. Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasouk, pour être la disqualifiée au dieu de la Torah.
Deuxième tirout, c'est le Tosfot Sens. Tosfot Sens, il dit, c'est que les choses avec lesquelles tu vas être Meshaber HaKadosh Baruch Hu que tu ne peux pas faire une Avera avec. Le Lulav, arrête toute la Suga de Mitzvah Avera, elle est dans le Lulav Agazul, dans le troisième pérec de Souka. Un Lulav avec lequel on est Meshaber HaKadosh Baruch Hu. Eh, tu prends pas une Avera pour faire la mitzvah, parce que ça, c'est une mitzvah pour être Meshaber HaKadosh Baruch Hu, ou les Korbanot. Mais sinon, il dit tous les autres, c'est bon. Comme ça, il dit Tosfot Sens. Et le Ritva, il dit, quand est-ce que Mitzvah Avera pose problème? Donc en deux mots, d'après le Ramban, ici, dans Matzah, j'avais besoin d'un pasouk. D'après le Tosfot Sens, j'avais besoin d'un pasouk dans Matzah. D'après le Ritva, il dit, la Mitzvah Avera, c'est que quand la Mitzvah, elle est Gorem la Avera. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Quand la Mitzvah, elle est Gorem la Avera, alors c'est Mitzvah Avera. Mais quand la Mitzvah, elle n'est pas Gorem la Avera, c'est pas parce que je mange la Matzah que ça devient Tevel. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement différentes et complètement séparées. C'est pour ça que cela, ça ne s'appellera pas Mitzvah Avera. Mitzvah Avera, par exemple, je crois que c'est la chita du Balabaor là-bas dans Souka. C'est quand je vais faire un chinouille je vais couper par exemple le hadas et avec ce hadas, je vais faire la mitzvah. Donc en faisant la Avera, parce que le hadas, il faut que ça soit à moi, hein. Il faut qu'il m'appartienne. Le lachem, il y a marqué, hein, ou le kartem, lachem, priyat sadar. Donc les arbat aminim, il faut qu'il soit à moi. Donc en faisant la mitzvah, la avera de voler pour que ça m'appartienne, le chinou il connaît, j'ai la possibilité maintenant d'être mekaim la mitzvah. Quand la mitzvah elle est gorem avera, là c'est mitzvah avera. Sinon c'est pas mitzvah avera.